Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre que la deuxième partie de mon book haul. Alors si vous n'avez pas vu l'ancienne, ce n'est absolument pas grave. C'est juste qu'en fait j'avais beaucoup trop de titres à vous présenter en un seul book haul. Du coup j'ai séparé les livres d'occasion, de seconde main, etc. et les livres neufs. Du coup en fait, dans cette vidéo vous ne retrouverez que des livres que j'ai achetés neufs. Je reviens, il y a une guêpe qui est rentrée dans ma chambre et qui se dirige vers mon chien. À moins que tu allez sortir toute seule. La vie est belle. Du coup je vous disais voilà, donc c'est la deuxième partie du book haul. Si vous n'avez pas vu l'ancienne, ce n'est pas grave. Aujourd'hui du coup on va s'attaquer à tout ce qui est neuf. Donc tous les ouvrages que j'ai achetés neufs durant le mois de juin et juillet. Puisque quand je filme on est le 24 juillet. Je crois que j'ai encore une ou deux précommandes qui doivent arriver. Je ne sais plus exactement les dates de sortie des précommandes que j'ai fait. Mais bref, on va regarder tout ça ensemble. Et écoutez, on y va sans plus tarder puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Excusez-moi, je suis de retour quelques minutes plus tard parce qu'en fait je n'avais tout simplement plus d'espace sur mon téléphone pour filmer. Du coup j'ai dû faire un gros tri et là normalement, j'ai bien dit normalement on devrait être good. Du coup on y va cette fois-ci pour les livres neufs. Alors j'ai pas d'ordre particulier de ce que j'ai acheté ou quoi. Tout ce que je sais c'est que je vais commencer par les romans et je finirai par les graphiques et après je prends en allant. On va commencer par les deux seuls sur lesquels je n'ai absolument rien à vous dire. Tout simplement parce que je les ai reçus alors que je ne les ai pas demandés. Je précise, en fait j'ai reçu les Sherlock Holmes, donc ça c'est le tome 4 et 5, donc Un scandale en Bohème et L'escarboucle bleu. En fait c'est à dire que moi j'ai envoyé un mail pour arrêter la collection parce que même si les histoires de Sherlock Holmes m'intéresse vaguement, en fait c'est pas quelque chose que je veux suivre assidûment et en fait à chaque fois claquer 22 € dans ces livres là alors j'en ai tant d'autres qui me font envie et qui coûtent le même prix, je préfère en fait privilégier ce que je préfère. Je peux dire que ce soit français, mais du coup en fait ceux-là j'avais envoyé mon mail pour dire que je voulais plus et on m'a dit ouais mais en fait on vous a déjà envoyé 2 colis donc ok on arrête votre abonnement, il faut quand même les régler. Je suis en mode oui mais moi je t'ai demandé avant que tu m'envoies ces colis enfin avant que je les reçois, avant de les recevoir, j'arrive plus à parler. J'ai demandé avant de les recevoir à moi d'arrêter l'abonnement. Du coup là j'ai ces deux là et deux autres encore dans un colis. Bref, du coup faut que je vois si je peux quand même essayer de les renvoyer ou si je dois les garder et quand même les payer. Enfin j'en sais rien mais c'est toute une histoire. On adore. Ensuite on y retourne et alors là vous allez voir franchement dans les livres neufs il n'y a que des petites pépites. J'y vais pas trop dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés parce que en fait, je vais juste les prendre en allant et vous les présenter. J'ai tout d'abord acquéri du coup Girl Serpent Thorn, le tome 1. Le tome 1 ou c'est un one shot, je ne sais pas. Je crois que c'est un one shot, donc je dis des bêtises. De Mélissa Bachar-Doust aux éditions Stardust, enfin aux éditions Hugo Roman dans la collection Stardust. Et du coup pour la petite phrase c'est parfois c'est la princesse le monstre. Il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. Alors ça m'a énormément attirée sur résumé. Oulala, un petit marque-page qui dépasse. Et qui... Ah oui non c'est parce que j'avais prévu de le prendre en vacances donc j'avais glissé un marque-page dedans au cas où. Finalement il est pas parti avec moi. Et bref. Du coup en fait on va suivre l'histoire juste de Soraya qui en fait a reçu la malédiction. Je crois qu'elle est empoisonnée, enfin que sa peau est empoisonnée. On va regarder ça, attendez. Soraya a vécu sa vie cachée loin de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de sa roseraie. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va devoir décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qu'il se cache sous le poison. Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. My goodness, ça a l'air trop bien. Si vous voyez me pencher de temps en temps, c'est juste pour allumer mon PC parce que j'ai une vidéo qui est en train de s'exporter. C'est tout. Bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'espère réussir à le passer cet été. Alors, vous allez voir que pour quasiment tous les livres que je vais vous présenter, je vais vous dire ça. Parce que pour le coup, tous les livres que j'ai achetés en juin, juillet, ou presque, c'est tous des livres que je veux passer d'ici l'été ou à la limite on va dire aller en septembre. Genre rentrée des classes, début ça va aller, pas trop de boulot. Mais après je sais que je vais tomber sous les devoirs, tomber sous tout ça. Donc c'est pas la peine. Mais du coup celui-ci, très contente de l'avoir et très hâte de le lire.
On continue et je me suis procuré ce livre parce que en fait ça réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire magie, sorcellerie, mince. Je l'avais il y a 3 secondes pour vous le dire et là j'ai retrouvé le mot. Ça réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire magie, sorcellerie, mythologie, enfin voilà, je ne peux que l'aimer. J'ai hâte de le découvrir. Celui-ci j'avais potentiellement prévu de le lire pendant les vacances. Finalement, vous allez comprendre après, il y en a un autre qui est passé devant tout le monde. Mais je vous parle de Witch and God, le tome 1 de Liv Stone, aux éditions BMR. Et du coup, le tome 1, c'est Ella la promise. Et moi, je l'ai acheté dans cette édition-là. Donc, ils les ont ressortis. Alors, si j'y pense au montage, je vous afficherai la couverture de base. Je suis moins fan, on s'entend. Je préfère vraiment celle-ci. Et en fait, j'ai appris que c'était des genres de réédition. Je ne sais pas si elles sont collector, temporaires, permanentes, je n'en sais rien, mais juste moi je l'ai trouvée beaucoup plus belle. Donc j'ai acheté le tome 1, j'ai vu que le tome 2 est sorti en juillet, pardon, je bégaye. Et le tome 3 par contre sortira, lui, si je ne dis pas de bêtises, en septembre. Si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, pour l'histoire, je vais vous lire le résumé. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils. Deimos, dieu de la terreur, froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie. La sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait. Ella. Voilà. Le tome 2, je crois qu'il s'appelle L'enlèvement de Circé. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on va toujours suivre les mêmes personnages? Genre, est-ce qu'on suivra toujours Deimos et Ella? Ou est-ce que, je crois qu'il y a 3 tomes au total, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on suivra à chaque fois 3 duos différents? Je ne sais pas du tout. Mais bref, du coup, ce livre-là, je suis extrêmement contente de l'avoir. Et celui-là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment envie qu'il passe cet été. Parce que bah, j'ai craqué et j'ai... Oh, ça m'a fait peur. Je vous le disais parce que j'ai craqué et que j'ai aussi acheté le tome 2 qui s'appelle du coup L'enlèvement de Circé. Je ne sais plus si c'est ce que j'avais dit ou pas. Je ne sais plus. Et oh, regardez-moi cette beauté. Je l'ai reçu juste avant de partir en vacances. Encore une guêpe, on apprécie. J'allais vous dire, je l'ai reçu, donc c'est toujours la même autrice, aux mêmes éditions, etc. Mais c'est le tome 2. Magnifique, on s'entend. Et vous voyez, derrière, c'est les silhouettes qu'on voit normalement sur la couverture de base. Là, c'est pareil. Bon, c'est pas les poses, mais je veux dire, tu reconnais les personnages. Mais du coup, voilà, j'ai craqué pour le tome 2 parce que je me suis dit, quand je lirai le tome 1, j'enchaînerai sur le tome 2 et 3. Et j'ai découvert que le tome 3, finalement, n'était pas encore sorti. Du moins, je suis sûre qu'il n'est pas sorti dans cette édition. Du coup, j'ai dit, bon, pas on attend, et puis c'est tout. Mais je pense que je calerai le tome 1 et 2 d'ici la fin de l'été. Je l'espère, avoir en fait ma quantité de boulot que je vais avoir. Tout va dépendre de cela, de toute façon. On continue du coup avec une acquisition, ma foi, assez spontanée, puisque en fait, je traînais sur internet, dans la section livres, bien évidemment, et j'ai découvert que ce livre était sorti. Ça fait 1 an que je l'attends. Et je suis passée à côté de sa sortie. Je savais qu'il avait été annoncé, etc. etc. Je savais qu'il sortait, on va dire, durant cette période. Mais je ne savais pas qu'il avait déjà une date. Et je ne savais pas qu'il était déjà sorti à l'heure où je l'ai vu. Du coup, je l'ai bien évidemment tout de suite commandé. Puisque je vous parle du tome 3 de Néo, du coup, de Michel Bussy. Le tome 3 s'appelle L'Empire de la Mort. J'aime beaucoup ce titre et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, moi, je peux lire le résumé, vous, non, donc je ne vous ferai pas cet affront. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un tome 4 qui va paraître en 2023. Voilà, voilà, je ne sais pas, il ne veut pas faire le focus. Mais vous avez compris, l'idée, c'est que, voilà. Du coup, je pensais que c'était une trilogie, je me demandais si c'était une trilogie, bah, j'ai ma réponse. Non. Mais bref, quand j'ai vu que c'était sorti, j'ai dit bien sûr, je l'achète immédiatement. Voilà, donc avant de lire ce tome 3, je vais me relire le tome 2. Le tome 1, ça va, je l'ai encore bien en tête. Mais le tome 2, je l'ai lu beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est un petit peu sorti. Du coup, je vais relire le tome 2 et j'enchaînerai sur le tome 3 cet été, j'espère. À voir. Mais j'ai vraiment très envie de le lire pour
continuer cette saga que j'aime énormément en fait. Ensuite, j'ai précommandé il y a très longtemps, enfin en fait dès que je l'ai vu arriver sur la Fnac, je l'ai précommandé puisque c'est une autrice que je suis depuis que j'ai lu un de ses ouvrages que j'ai énormément apprécié. Alors je crois qu'à l'heure actuelle elle en a 2, mais le premier qu'elle a fait, apparemment il est pas dingue, donc j'ai préféré ne pas l'acheter pour l'instant parce que l'histoire en elle-même me faisait pas hyper envie, et en plus je me suis dit bon, de 1 elle me fait pas trop envie, et de 2 genre tout le monde critique un peu cette histoire, et toutes ces personnes qui critiquent ont adoré le même livre que moi. Je vais m'exprimer, vous comprendrez mieux, puisque je vous parle de Vespertine. Donc je vous parle de Margaret Rogerson, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Rogerson, je ne sais pas. Et du coup j'ai adoré Sorcery of Thorn, c'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Et en fait le souci, c'est que l'autre de ces romans, donc c'est Enchantment of Raven, merci l'accent de merdouille, et bien en fait apparemment il est vraiment bancal, il est pas terrible. Et du coup moi je me suis dit mais moi j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice, tu vois. J'ai adoré Sorcery of Thorn et la plume qu'elle avait, enfin du moins la traduction qu'on en a fait, elle était géniale. Et en fait du coup j'ai appris qu'elle faisait un nouveau livre, en plus en relié. Parce que moi Sorcery of Thorn je l'ai en version reliée et en version brochée. Vespertine je l'ai que en relié parce que à la base Sorcery of Thorn je l'ai acheté en broché, et après il est sorti en édition grimoire comme ils appellent ça. Du coup bien évidemment je l'ai acheté à ce moment là. Mais regardez-moi, c'est magnifique. Je tombe de plus en plus amoureuse des livres reliés. Alors ils coûtent cher par rapport à des brochés, mais en même temps regardez après ce qu'on vous offre quoi. Enfin, ils sont magnifiques. Moi en fait je me dis tant que je peux me le permettre, eh bien je me fais plaisir et je me les prends parce que c'est un réel plaisir en fait ces livres. Alors les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. Je ne vais pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que en fait je me souviens très vaguement de ce dont quoi on va parler. Waouh, c'est dur aujourd'hui hein. Et j'ai pas envie de me remettre dans le résumé puisque c'est un livre que je vais passer cet été. Je vous l'ai dit, je vais vous le dire pour tous hein. J'aimerais le passer cet été. Après voilà, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand je travaille pas et que je suis dans un bon mood de lecture, je passe en moyenne entre 2 et 4 romans par semaine. Ça dépend vraiment de la taille des romans. Celui-là, il est largement correct, donc je pense que voilà. Mais je passe entre 2 et 4 romans semaine. Si j'ai 3 semaines pour lire, ça me permet quand même d'en passer quelques-uns. Et des pas mal. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, du coup, celui-là, il me fait très envie. Je l'ai déjà commencé à un moment. Je sais pas si j'ai... Voilà. J'ai lu un chapitre. Un seul chapitre. Mais je l'ai arrêté parce que je n'avais plus envie de lire. Comme relativement souvent. Mais là, vous allez voir, j'ai reçu un livre. On va d'ailleurs passer sur lui tout de suite. Je reviendrai sur les autres après. J'ai reçu un livre pendant que j'étais en vacances. Donc, il est arrivé chez mes parents. Du coup, je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. Mais étant donné que je n'ai pas pu résister, j'ai acheté l'e-book. Et je l'ai lu en vacances. Alors, d'ailleurs, j'ai eu le seum parce que j'ai appris que l'e-book était sorti bien avant le format papier, en fait. Parce qu'ils ont eu des retards, etc. Du coup, ils avaient sorti l'e-book avant. Si j'avais su ça, ne crois-tu pas que je l'aurais déjà lu? Bien sûr que si. Mais bref, je vais du coup vous présenter ce bijou, cette œuvre d'art, cette merveille. Clairement, je pense que c'est l'un de mes plus beaux ouvrages que je pourrais avoir dans ma bibliothèque. Je sais pas si cette phrase était française, une guêpe autour de mon chien. Je reviens. Maman poule passe à l'attaque. Je vous disais donc, je reprends, le temple de ma bibliothèque, la merveilleuse chose que j'ai reçue. Sincèrement, je suis extrêmement ravie de pouvoir l'avoir. Parce que quand j'ai vu la fameuse annonce que De Saxus a fait, je vais vous présenter le livre, comme ça je pourrais vous en parler, sur le fait que Amazon avait prévu beaucoup trop avait autorisé beaucoup trop de commandes par rapport au nombre de livres qu'il avait. J'ai eu peur. Moi j'étais sur la Fnac. Mais dans le doute, j'ai eu peur. Là, tous ceux qui l'ont savent de quoi je parle. Puisque je vous parle tout simplement d'un royaume de chair et de feu. Donc le tome 2 de Le sang et la cendre. Écrit par Jennifer L. Armentrout, pardon, aux éditions du coup de Saxus. Une merveille. Je suis extrêmement ravie de l'avoir. Puisque en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté le tome 1 en broché. Puisque moi il n'y avait plus le relié.
Et je l'ai lu. Et c'était une merveille. C'est un énorme coup de cœur. C'est devenu une de mes sagas préférées. En fait, pour tout vous dire, j'ai 3 sagas préférées actuellement. J'ai ACOTAR, j'ai Le Son et la Cendre et j'ai Gardien de Cité Perdue. C'est mon top 3 de mes sagas. C'est des sagas que j'adore, etc. Et bref, je n'ai pas ce tome 1 en relié. Ils vont le refaire en relié. Ils vont réimprimer. Au vu des ventes de ces livres-là, enfin des reventes de ces livres-là, à 579 €. Pardon, mais j'ai pas les moyens pour un livre pour ça. Je peux m'acheter un PC avec cet argent-là, vois-tu. Mais bref, du coup, ils vont en refaire. Bon, pas énormément, mais ils vont refaire un tirage. Et du coup, moi, j'espère avoir la chance de pouvoir mettre la main sur le tome 1 en relié parce que j'aime beaucoup trop cette saga. C'est vraiment devenu ma saga, une de mes sagas préférées, comme je vous le disais. Mais bref, du coup, je vais vous montrer l'objet livre. Donc, une trahison, un choix, un secret. Waouh, waouh, waouh. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais choquée. De cette suite, ils nous font des pépites. J'ai la Dupree de Guenièvre. Donc l'Ascension de Camelot, le tome 1 et 2. Oh, ils sont magnifiques. Sincèrement, ils sont beautiful. Je crois que c'est les seuls reliés que j'ai. J'en ai pas énormément parce que moi, malheureusement, je suis passée à côté au début. Genre, j'ai pas Serpent and Dove, j'ai pas Crescent City, j'ai pas tout ça. Moi, en relié, j'aimerais bien, mais non. J'aimerais bien, mais non. Mais alors là. Il est canon. Regardez-moi ça. Je suis folle. Sincèrement, il est trop beau. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir. Et en plus, quand j'ai eu mon message, votre colis Fnac a été livré. J'ai tout de suite appelé ma maman. Je lui ai dit, maman, ouvre le colis, vérifie qu'il n'est pas abîmé. Parce que s'il est abîmé, clairement, je le renvoie, on me renvoie un. Voilà, voilà. J'ai dit, s'il te plaît, fais-le. Elle me l'a fait. Elle m'a dit, il est nickel. Je l'ai vu en vidéo, il est nickel. Je suis parfait. Et là, j'avais pris Serpent and Dove avec moi pour lire en vacances. Je ne pensais qu'au sang et à la cendre. Je ne pensais qu'à Poppy et à Hawk. J'étais en mode, je ne peux pas. Et du coup, j'ai acheté l'e-book. Et j'ai commencé à le lire. Voilà, pour vous dire, je suis rendue à la page 112. Voilà, c'est ma lecture en cours. Et malgré le fait que je travaille, je pense que je vais quand même la lire. Donc, je ne vais pas la lire aussi rapidement que si je ne travaillais pas. Clairement, si je ne travaillais pas, j'aurais passé mes journées à lire. Et je pense qu'il aurait été lu en 2-3 jours. Mais malheureusement, je travaille, donc je ne peux pas. Mais voilà, sachez que j'ai cette petite merveille, ce petit bijou, ce petit trésor avec moi. Vraiment, j'adore cette saga. Et là, genre en vacances, j'arrivais pas à lire. Et j'ai pris mon e-book et j'étais à fond dedans. Il y a même des fois où j'étais en mode, non, je veux pas sortir, genre j'ai envie de lire. Mais c'était trop bien. Et du coup, le soir, souvent, je lisais un petit peu. Voilà, pas beaucoup, mais je lisais un petit peu. C'était mon petit moment lecture et ça me faisait extrêmement du bien parce que ce livre est tellement bien. Enfin bref, ceux qui ont lu le tome 1, vous savez comment on a été totalement chamboulé à la fin, où on s'en est pris plein la tronche, même si moi il y a certaines choses pour lesquelles je me doutais. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, j'arrive plus à parler. Mais oui, j'avais très envie de lire ce tome 2, en sachant qu'en plus il y a 6 tomes je crois. Pour l'instant il y en a déjà au moins 4 en anglais. Je crois même que j'en ai vu 6. Une merveille. Continuons, puisque je n'ai pas non plus 15 ans devant moi, ni vous je suppose, donc on va continuer. Alors je me suis acheté... par contre je ne l'ai pas acheté neuf, si. Et du coup j'ai fait l'acquisition d'un autre livre, comme, enfin d'ailleurs c'est tous des acquisitions, je vous ai compris, mais cette fois-ci c'était un livre qui me faisait envie, parce que j'ai lu le résumé. Je me suis dit waouh, ça a l'air bien. Mais c'est lui qui me faisait peur parce que ça traitait d'un univers entre guillemets, je vais vous expliquer après, dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Et en fait, de ce que j'entends sur Booktube, surtout sur BookTok, je crois, c'est quand même un truc où genre si tu dis pas les bons termes ou quoi, tu te fais vachement engueuler. Donc je me suis dit, on va y aller avec des pincettes. Mais j'ai acheté My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen, écrit par Casey McQuiston. Et du coup en fait on va traiter de l'univers LGBTQI+, on va dire LGBT et tout ce qui va avec, parce que moi c'est la première fois qu'en fait j'ai un livre qui traite de ce sujet. Je n'en avais pas avant. Enfin j'avais par exemple des personnages secondaires, vous voyez, je ne spoilerai pas des sagas, mais j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête où tu as des personnages LGBT. Mais là c'est vraiment focus là-dessus, c'est vraiment le thème, on va dire entre guillemets central du livre, avec ce côté politique.
Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Du coup je vous lis juste les 3 petites phrases et je vous en dirai pas trop plus. Du coup, que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Alors pour ce qui est de l'histoire, du coup on va suivre Henry et Alex, oui c'est ça. Donc Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis et Henry qui est du coup le prince d'Angleterre. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont eu un accrochage public entre guillemets. Enfin voilà, il y a eu un truc qui s'est passé en public et qui a fait que on doute un peu des relations entre l'Amérique et l'Angleterre. Et du coup pour se rattraper ils vont devoir faire comme si c'était les meilleurs amis du monde alors qu'ils sont ennemis depuis toujours. Sauf que durant en fait ce petit temps forcé où ils doivent être à deux, et bien peut-être qu'il y aura de l'amitié, voire peut-être plus qu'il va se développer. Et sauf que comment est-ce qu'on fait quand il y a de l'amitié entre deux garçons qui se développent, quand on a une famille qui est totalement opposée à ça, et quand on est le fils de la présidente des États-Unis et pour qui l'image est super importante, surtout quand on arrive au moment des réélections. Et bien voilà, et bien en fait c'est tout ça, donc c'est un mélange d'intrigue politique, c'est un mélange de romance, et moi j'ai adoré, j'adore ce que tu touches du coup à la politique, à la royauté, à la romance, au LGBT, enfin t'as un peu de tout. Et franchement ce livre il est génial, je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai pas fini, je l'ai pas encore fini. Nina viens là. Et encore une guêpe, non mais sérieux, je vais péter un câble. Je ne l'ai pas encore fini parce que je suis partie en vacances entre temps et que je n'avais pas envie de le prendre pour aller en vacances. Parce que j'étais pas du tout dans le... Parce que ça c'est vraiment un livre que je veux enchaîner, vous voyez, genre ça là je l'ai lu en 2 jours, cette partie là. Du coup j'étais en mode si je le prends en vacances je sais que je vais le traîner petit à petit. Et c'est pas ce que j'ai envie, tu vois. Ça j'ai envie de me mettre dedans genre 2 jours et le terminer. Donc il n'est pas encore fini. Mais je pense que quand j'aurai terminé Un royaume de chair et de feu, j'irai peut-être essayer de terminer My Dear Fucking Prince. À voir. Bref, je continue. Je savais que celui-ci allait être plus long, mais à ce point... quand même pas. Ensuite du coup je vais vous présenter 2 livres d'une même saga, puisque j'ai acheté Disney Chills le tome 3 et 4. Donc le tome 3 c'est Le pouvoir du crochet et le tome 4 c'est Une tenue d'enfer aux éditions Hachette Roman dans la pas dans la collection pardon, je voulais dire écrit par Vera Strange. Donc en fait c'est des histoires où on a des méchants Disney, mais cette fois-ci les gentils, enfin les héros de l'histoire on va dire, c'est pas genre Ariel, Peter Pan, Wendy, t'as compris, genre en fait c'est des enfants qui vont avoir affaire aux méchants. Et du coup là on voit les petits enfants en question. Et j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga et j'ai juste adoré. Surtout le tome 2, je pensais un peu moins l'aimer parce que c'est Docteur Facilier le tome 2. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc bon, enfin un énorme coup de cœur, ça a été vraiment une lecture mais excellente. Donc bon voilà, j'ai acheté le tome 3 et 4 en prévision. Parce que je sais qu'il y a un moment où je vais avoir envie de le lire. Ouh là là, c'est dur. Hein. Le tome 3, c'est mon papa qui me l'a acheté avec ses chèques lire. Et ça, c'est moi qui me le suis acheté. Mais voilà, je ne vous dis pas trop de quoi ça parle. Parce que même moi, je n'ai pas vraiment relu de quoi ça parle. Parce que c'est tout petit livre. Hein. Voilà, il faut entre 200 et 300 pages. Mais c'est pas non plus des pages... Enfin voilà quoi. Mais bref, du coup, j'ai le tome 2 et 3. Dans le tome 3 et 4, pardon. On va y arriver. Ensuite, 2 romans sur lesquels je vais passer très vite parce que je ne sais plus de quoi ça parle et je ne vais pas relire. C'est des livres que j'ai trouvés à Noz. Alors, c'est des livres neufs puisque c'est pas de la seconde main ni de l'occasion, c'est juste des prix cassés. Puisque j'ai trouvé du coup L'héritière de Férolia, Le portail des ombres, écrit par Guy Bergeron aux éditions Scarabée, je pense du coup. Et je l'ai payé, je ne sais plus, l'étiquette est à moitié arrachée, mais j'ai dû le payer 3 €, quelque chose comme ça. Je sais juste qu'il y a une histoire de portail. Une jeune fille au passé trouble et son ami métamorphe se retrouvent mêlés sans le vouloir aux différends entre les dieux. Oui c'est ça, voilà, il y a une histoire avec les dieux et tout. Du coup celui-là il m'intriguait à mort. Il fait 260 pages, ça devrait aller. Et on a ensuite Sang et poussière, le tome 1, Hans, Aude Vidal, enfin écrit pardon par Aude Vidal Lessard aux éditions ADA et dans la collection du coup Panache. Là aussi c'est aux éditions ADA dans la collection Scarabée. Voilà, on précise. Alors je sais juste, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un monde un peu dystopique, mais où il y a des sorcières.
Voilà, c'est ça. Hans, un jeune homme qui a tout perdu à cause des sorcières, fait aujourd'hui partie de l'armée de York, l'un des derniers refuges humains de la planète. Aux côtés de son frère d'armes, Klaus, et de sa compagne, Mila, il se bat jour après jour pour un avenir meilleur. Alors, il y a un résumé, enfin un truc avant, un truc après, mais je ne le lis pas parce que je ne veux plus trop m'en souvenir. Mais je sais juste que, voilà, il y a cette histoire de... dans un monde dévasté par la pollution et remodelé par les catastrophes naturelles, la race humaine se bat pour survivre. Les canicules, les orages électriques et la famine ne sont toutefois pas les plus grands dangers à guetter. Les sorcières ont déclenché une guerre qui dure depuis presque 100 ans et qui a déjà décimé les 3/4 de la population humaine. Voilà. Toutefois, quand la trahison et la mort frappent York, le courage et l'espoir de Hans vacillent, ses seuls repères dans un univers chaotique disparaissent et tout ce qu'il avait cru connaître n'est plus que souvenir. Lorsqu'une personne de son passé reparaîtra dans sa vie et fera voler toutes ses certitudes en éclats, Hans trouvera-t-il la force de continuer à se battre pour sa survie et celle de la race humaine tout entière. Voilà, finalement je vous ai relu tout résumé. Toujours comme ça, dire non je le ferai pas, non je le ferai pas, et je le fais. Et il fait 452 pages, c'est des pages quand même assez tas de collier on va dire. Et celui-là je l'ai payé 3 € pareil je crois, alors il était à 1,50 et on a rajouté une étiquette au-dessus. Je ne sais pas si je l'ai payé plus cher ou moins cher, mais bref. Voilà, et du coup pour terminer ce qui est la partie roman, en fait c'est tout simplement les romans que j'ai achetés en vacances puisque je suis partie en vacances en Bretagne. Et en fait il y avait une petite boutique dans laquelle il y avait tous les livres d'une maison d'édition. Alors la maison d'édition c'est Fantasy Park. Et en fait du coup j'en ai acheté quelques-uns et j'ai surtout acheté déjà ceux que je ne trouvais pas sur internet. Et il y en a d'autres que je trouve sur par exemple la Fnac. Et du coup j'ai dit bon bah ceux-là je pourrais les commander, c'est pas grave. Le premier que j'ai lu parce que je n'arrivais pas à rentrer dans Serpent and Dove. Et à l'époque, à ce moment-là je n'avais pas encore le tome 2 de Sang et la Cendre. Et bien j'ai acheté Capucine et l'étoile céleste, écrit par Ghislain Fernandez pardon, et Osmose, je crois que c'est l'illustrateur. L'illustratrice, pardon, c'est Osmose. Et du coup, voilà, c'était un petit livre jeunesse, tout illustré. Je l'ai pris parce que l'histoire était très mimi. Et en fait, il est déjà lu, donc je vous en parle pas là, parce que je vais vous en parler dans un avis lecture très prochainement. Mais je l'ai lu en fait, genre je l'ai acheté, je l'ai lu en 1 heure directement après. Voilà, mais il est fini. Mais on continue, puisque je n'ai pas acheté que ça, du coup, je vous l'ai dit, j'en ai acheté plusieurs. J'ai également acheté l'Orbita Orlus, la communauté de l'œil, écrit toujours par... De toute façon, c'est tous écrits par Ghislain Fernandez, et c'est tous aux éditions Fantasy Park. Alors ça c'est un peu plus pour ados on va dire, et en fait je sais juste que on va suivre un jeune garçon, je crois, c'est ça, on va suivre Isalis qui serait bien content de flâner dans les somptueuses forêts magiques ou encore de batifoler avec Moham dans les eaux cristallines tempérées. Mais voilà, une autre réalité sur Narvalda, plus sombre, plus froide et plus sournoise les attend. Une intrigante machination va les obliger à affronter des créatures pires que dans leurs cauchemars. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour l'Orbita Orlus? Oui, c'est ça, en fait, ils vont partir dans une aventure qui les emmènera dans un monde où les dragons ne sont pas une légende. Voilà. Du coup, ça a l'air trop bien, mais celui-là, il n'est pas encore lu. Ensuite, j'en ai deux. J'ai Weibo, donc toujours même édition, même auteur. Et là, en fait, on va suivre du coup l'histoire d'un grand-père qui va avoir la garde de ses 2 petits-enfants. Enfin, c'est sa fille qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Et il va devoir garder ses 2 petits-enfants. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une forêt qui abrite, d'après les villageois, des loups redoutables. Personne ne s'y aventure après le crépuscule. Il faut savoir qu'eux, ils habitent vraiment juste à côté. Personne, sauf ses petits-enfants. Mais malheureusement, ils vont rentrer dans cette forêt, mais ils n'auront pas le temps d'en ressortir. Et du coup, Weibo, donc c'est le grand-père, devra ouvrir son cœur pour espérer sauver ses petits-enfants. Ce petit conte nous apprendra que derrière les apparences se cachent parfois de merveilleuses surprises. Et à la fin, on peut voir notamment d'autres ouvrages de l'auteur. Donc là, c'est l'Orbita Orlus. Et tu en as quelques-uns. Et tu avais 2 sagas qui me faisaient bien envie. Donc tu avais Gorn, mais je ne pouvais pas tout prendre non plus. Et tu avais, je crois que ça c'est un one-shot, tu as Androlia, pareil, qui me faisait pas mal envie, mais j'ai pas pu le prendre. Mais bref, celui-ci, elle a l'air vraiment pas mal. En plus, excusez-moi, mais la couverture est canon. Donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté, donc c'est le dernier de tous les romans que j'ai acheté, mais c'est aussi le dernier que j'ai acheté en Bretagne. J'ai acheté Perline, le tome 1, Exocha, donc toujours même auteur, même édition. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Perline est une jeune fée qui rêve d'explorer le monde magique d'El-Lou. Elle est impatiente de faire la connaissance des mystérieuses Amazones de la forêt ensorcelée, de croiser le chemin des licornes aux couleurs étonnantes. Elle a aussi hâte de survoler le pays des gobelins pour foncer vers Myrapolis, la capitale des sirènes des mers du Sud.
même si elle sait que sa mère, la reine des fées, le lui a interdit à l'approche de l'hiver, tandis que tous se calfeutrent dans leur foyer, le père d'Eogan doit braver les caprices du temps pour mener une enquête sur le vol d'une pierre magique au pays des licornes. Perline va alors prendre part, malgré elle, à cette incroyable expédition, découvrir que le monde d'Ellou est bien plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginé et bien plus hostile que ce que lui avait raconté son ami Eogan. Les épreuves qui les attendent lui feront oublier son statut de princesse pour devenir une guerrière pas comme les autres. Voilà. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et c'est celui-ci où tu as, je crois que c'est à la fin de chaque chapitre, tu as une petite illustration. Vérifions mes dires. Ouais, à chaque fois, tu as une petite illustration à la fin d'un chapitre. C'est léger, hein, c'est pas le livre qui est illustré, mais c'est quand même joli à voir, voyez-vous. Et ça, c'est en 3 tomes. Weibo, je pense que je vais dire Weibo, c'est un one-shot. Oh là là. L'Orbita Orlus, c'est 3, donc c'est une trilogie. Et ça, c'est un one-shot. Voilà pour tous les romans que j'ai achetés, et notamment pour ceux que j'ai achetés en Bretagne, du coup. Moi, j'ai vraiment hâte de les lire. Je vais essayer d'en passer un maximum cet été. On va terminer très rapidement sur les mangas. Donc, bien sûr, pas de résumé, juste un contexte. Et puis, voilà. Manga et BD d'ailleurs. J'ai acheté le tome 1 et 2 de One Piece pour avoir tout simplement la maquette du bateau offerte. C'est tout. Je n'ai rien de plus à dire. One Piece, j'aimerais vraiment le commencer. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et 2 de Twilight Bond Hanako-kun aux éditions Pika. Parce que, en fait, c'était le lot. Donc, 1 acheté, 1 offert. Donc, en fait, j'ai acheté le 1 et j'ai eu le 2 offert. Voilà. Ça a l'air trop bien. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous faire un résumé. Mais moi, j'ai lu le résumé. Et ça a l'air trop bien. Ensuite, pour partir en vacances, je les ai achetés. Finalement, je les ai même pas lus. Mais bon, j'ai acheté le tome 3, 4 et 5 de Hunter x Hunter. Donc, voilà. Ils sont là, ils seront lus, hein, puisque j'adore cette saga. Enfin, j'adore cet animé et cette saga. Je passe assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas de résumé. Mais du coup, Hunter x Hunter, c'est top, j'adore. Ensuite, j'ai été à Carrefour et je suis tombée dessus alors que je pensais qu'il n'y en avait plus, puisque c'était une offre qu'il y avait il y a très longtemps quand même. Et bien, je suis tombée sur King's Game, donc le volume 1 et 2 réunis dans ce grand format aux éditions Kyun. Kyun Seinen. Et du coup, en fait, c'est juste le tome 1 et 2 de King's Game. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et du coup, j'ai également pris l'intégrale 1 de Q. Voyez-vous, voilà. Et en fait, si je dis pas de bêtises, c'est pas l'intégrale 1, c'est juste l'intégrale. Il n'y a que 2 tomes et du coup, on a les 2. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas de quoi parle l'un et l'autre. Alors, King's Game, je sais qu'il existait un livre, un roman, si je ne dis pas de bêtises, d'édition Lumen. J'ai un doute, si jamais il existe, j'essaierai de vous le mettre ici, si je retrouve. Mais j'en suis pas extrêmement sûre. Ensuite, en fait, juste avant de partir en vacances, j'ai reçu le tome 3 de Naruto édition Hokage. C'est pas le tome 2 parce que le tome 2, il y avait eu pas mal de soucis d'impression. Donc, je l'avais pas commandé. J'avais annulé ma commande il y a longtemps. Je m'étais recommandé le tome 1. J'ai dit j'avais commandé le tome 2. Et je vois partout qu'en fait, il y a une page qui a été mal imprimée. Du coup, il rappelle tous les exemplaires. J'ai dit j'attends, là je crois qu'il est ressorti en bien, du coup je vais les commander dans pas longtemps, mais là du coup j'ai reçu ce que moi j'ai précommandé jusqu'à celui qui sort en octobre, si je dis pas de bêtises. Le tome 3 du coup de l'édition Hokage, elle est magnifique, j'adore, et genre Naruto quoi, mon animé de tous les temps préféré, mon animé préféré de tous les temps, c'est mieux dans le bon sens. Enfin nous allons finir avec les BD, donc on a tout d'abord la première BD, c'est Dans les yeux de Lia, le tome 1 aux éditions Dupuis, et c'est du coup écrit et dessiné par Kuna et Carbone. Carbone, c'est une... je crois que c'est l'illustrateur. Si j'ai pas de... Enfin, l'illustrateur, illustratrice, je ne sais pas. Si j'ai pas de bêtises, mais j'ai déjà entendu parler. Et je l'ai eu en fait à 3 €, puisque c'était le truc des BD à 3 €. Du coup, je me l'ai pris parce que je me suis dit avec plaisir en fait. C'est une BD que je veux découvrir depuis longtemps. C'est une trilogie en plus. Enfin, que demander de plus quoi. Ensuite, à Stockomanie, je crois, j'ai trouvé la BD Gravity Falls. Donc, Légende perdue, 2 aventures inédites. Donc c'est aux éditions Hachette Comics et du coup c'est Disney bien évidemment. Et c'est en fait Gravity Falls. Il faut savoir que c'est un dessin animé que je regardais tout le temps avant sur Disney Channel et que j'adorais. Ma soeur détestait, moi je l'adorais. Et en fait ça c'est genre 2 épisodes en plus qu'on n'aurait jamais vu quoi. Et j'adore. Parce que Gravity Falls j'adore. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Ensuite à Nose, j'ai trouvé le tome 1 de la BD Bravenhawk, enfin les chroniques de Bravenhawk. Donc c'est par Alain Ruiz, Pixel et Alcante aux éditions Kenes. J'ai eu un petit peu de mal, je l'ai payé 2,50 €. Voilà,
Dans un monde dominé par les homoplantes, Bravenhawk et ses compagnons d'aventure doivent s'unir pour défendre leur peuple. Voilà, ça avait l'air pas mal, je vais pas payer très cher. Je veux lire plus de BD. Ma foi, pourquoi pas. Ça, c'est écrit et dessiné par Alex Hirsch. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est écrit par Disney, je pense. C'est dessiné par Alex Hirsch. Voilà. Et la dernière BD, le dernier livre de ce book haul qui fait déjà 40 minutes. L'autre en faisait 20, j'étais en mode ça va, on est bien. Là non, parce que forcément j'ai plus de choses à vous dire. C'est tout simplement le tome 1 de la BD L'Envers des Contes, donc écrit et dessiné par Guief et Zimra. Et du coup, le tome 1 s'appelle La sœur pas si laide de Cendrillon aux éditions Kenes toujours. Et j'adore en fait, c'est ce truc que tu plonges dans les contes de fées. Et moi j'adore et je l'ai payé 2,50 € également. Et j'aime beaucoup les planches. J'aime beaucoup les planches de cette BD. Voilà. Bah voilà, écoutez, j'ai enfin terminé de vous présenter toutes ces nouveautés que je vais devoir maintenant m'empresser d'aller ranger dans ces bibliothèques où je n'ai presque plus de place. Je suis joie, bonheur. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai très prochainement. Je vais essayer de refaire un peu des vlogs et des updates lecture. Surtout, j'ai pas mal de retard dedans, donc j'essaierai de vous faire tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.